Vous devez quitter le collège, mais vous ne savez pas ce qui vous attend au lycée? Écoutez. Notre vie au lycée sur interstice.webnode.com, un programme de l'Interstice Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Interstice Radio pour notre vie au lycée, la suite numéro 7. Et je suis en compagnie de Margot. Salut Margot. Salut Fabien, salut à tous. Ça fait du bien parce que ça fait quand même 2 mois qu'on n'avait pas fait d'émission, donc ça passe vite le temps. Hein. Et oui, ça passe très vite. Hein. Une émission pré-EA aujourd'hui. Alors EA, non, on va pas parler de la société de jeux vidéo. EA, nous, c'est épreuve anticipée, puisque nous sommes en première et nous avons 3 épreuves anticipées. Nous avons 3 épreuves anticipées cette année. Non mais c'est... Oh bon, allez. Bon, il y a Baptiste dans le studio. Baptiste, part, tu nous fais rire. Non, ouais, mais on va pas y arriver. Bon. Allez, scolaire. Bon, allez. Donc. Eh oh. Alors, Margot, j'arrête pas l'enregistrement, on entend. Bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de la semaine déguisée, puisque nous, au lycée, on se déguise. On va également parler des concerts qu'il y a eu à la maison des lycéens par les élèves, par les profs, la pièce de théâtre des premières L. Une semaine light, puisque nous sommes en vacances déjà, n'est-ce pas Margot? On peut lui dire, nous sommes en vacances, et pas vous. Et pas vous. On reviendra également sur le festival des lycéens. Qu'est-ce que c'est? On en parlera. En plus, ça se fait tous les 2 ans a priori, donc vous aurez la chance d'y participer. Et puis, les bacs bien sûr, les épreuves anticipées de français, d'histoire et de sciences. Alors, on va commencer Margot par tu suis. La semaine déguisée. Super. Alors. La semaine déguisée, comme chaque année, c'est la tradition, à l'approche de la fin des cours, eh bien, les élèves décident de se déguiser à chaque jour la tenue. L'organisation est toute simple, puisque ça se passe par Facebook, un groupe est créé, ou même plusieurs, en l'occurrence, c'est pas très pratique. C'est non officiel, je précise, c'est pas le lycée qui l'organise, faut pas de malentendu. Et donc les élèves se déguisent. Alors Margot, quels étaient les thèmes cette année de chaque jour? Alors dans la semaine a bien sûr commencé lundi dernier, elle a fini vendredi. Dans lundi c'était, ils ont appelé ça n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on pouvait s'habiller, se déguiser comme on voulait. J'ai trouvé que lundi, tout le monde était surtout déguisé en lui-même, quoi. Il y avait pas beaucoup de déguisements. Oui, ouais, voilà, il y avait pas beaucoup qui étaient déguisés. Tranquillement. Il y en avait quelques-uns qui s'étaient mis en mode fluo, mais j'ai vu même une indienne, mais pas beaucoup de personnes, non. Donc mardi, ça c'était la grosse journée, c'était la journée bof. Donc en fait, être habillé en bof, c'est être mal habillé, mais vraiment très mal habillé. Donc short remonté, la banane, la casquette, tout ce qu'il faut pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait alors ça devait être une fabrication en technologie d'un collège. Il y en avait une qui avait une casquette avec une petite hélice qui fonctionnait pour aérer la tête, et ça fonctionnait à l'énergie solaire. Donc il y avait du soleil sur la casquette, et il y avait l'hélice qui tournait sur. Ah ouais, je l'ai pas vu, ça doit être énorme. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour la journée bof? Il y avait quelques animations. Donc par exemple, il y en avait qui avaient pris des boules de pétanque et qui jouaient à la pétanque dans la cour. Il y avait aussi les terminales ils ont joué au volley au milieu de la cour aussi. Ils ont fait, je sais plus comment ça s'appelle, là, quand on était petits, qu'on se mettait tous en rond, là, on faisait le facteur n'est pas passé, qu'il fallait courir, qu'il fallait marcher. Ouais, voilà, et puis tu touches quelqu'un, et puis il faut que tu cours, et que l'autre, que t'ailles t'asseoir à sa place, et sans que l'autre te rattrape. Et ils faisaient ça au milieu de la cour, en fait, en mode bof. C'était énorme. Il fallait avoir honte de rien. Et voilà, c'est exactement ça. Mais bon, comme les 3/4 de la borde l'ont fait, c'était quand même sympa. Mais c'était bon enfant, c'était. Oui, voilà. Alors Margot, toi, parle-nous de ton déguisement un peu. Qu'est-ce que t'as mis? J'ai mis, bien sûr, ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc j'ai mis un short remonté à la taille avec un vieux t-shirt de bricolage, rentré dans le short et monté jusqu'en haut de la taille, et avec une banane. Et bon, des chaussures avec des chaussettes. Ouais. Bon, moi j'ai fait tout simple. J'ai mis une perruque rousse et je me suis transformée en fille. J'ai fait craquer tous les garçons. J'étais super sexy. J'imagine bien. Donc après c'était horrible. C'était sympa la journée quand même parce que il y avait
c'était vraiment une super ambiance. Dans la cour même, j'avais 2 heures de trou. Donc on était resté avec quelques premières et des terminales. 2 heures de trou, 2 heures d'études pour vous, mais comme nous on n'est pas obligé d'aller en études. Voilà, on est resté dans la cour et puis on s'est mis en rang et on a chanté. Bon, pour ceux qui connaissent les mauvaises références, exemple La Boiteuse. Donc c'était parmi les chansons que l'on a chantées. On dit pas. On dit pas. Et donc bon, plusieurs fois les pions sont venus nous raviser un petit peu. Donc à chaque Oui. fois on s'éloignait un petit peu, mais bon, ça a changé un peu rien. Oui, c'était modéré quand même à l'intérieur du lycée. Il y avait forcément les abises et on se changeait pas, mais bon, Voilà. il y avait pas de trucs comme ça à l'intérieur du lycée. Ouh, attends, les terminales, ils ont fait un petit tour des classes à la queue leu en criant. C'était sympa, ça aussi. Ça, c'était aussi le mercredi, c'était les STI qui avaient fait ça. Ils avaient un t-shirt en référence à la chanson, Oui, ouais. la chanson I'm Sexy and I Know It. Ils Là, eux, leur t-shirt, c'était I'm STI and I Know It. Ouais, Donc voilà, c'était fait ouais. un t-shirt et ils ont essayé plusieurs tentatives pour entrer au lycée. Ils sont arrivés qu'au bout de la 3e fois quand même. Ouais. Mais oui, il y en avait, c'était comme un genre de commando qu'ils avaient fait. Il y Ouais, avait ouais. on va dire, le général, on va dire, du groupe. Voilà, du groupe. Des deux Et, classes. voilà, qui était habillé en militaire avec le bonnet, tout ça, et qui gueulait les ordres et les autres qui répétaient et qui marchaient, derrière. C'était épique à 8h parce que j'y étais, c'était le vendredi, on reviendra aux autres journées après, mais le vendredi, donc ils s'étaient bien préparés, ils avaient pris 5 minutes pour se préparer à l'extérieur du lycée et tout. Ils rentrent dans le lycée, il y a le proviseur adjoint qui les arrête net, là, et Ouais. casse leur délire. C'est rigolo à voir. Ouais, bon après, c'est vrai que l'administration ne pouvait pas y faire grand chose, surtout pour la journée bof, parce que bon, les 3 quarts du lycée le font, donc ils vont pas en prendre un, te dire t'es collé, s'ils collent pas les autres, donc. Par contre, si t'étais trop mal habillé, voilà. ils passaient pas au self. Oui, voilà. Si c'était vraiment, vraiment trop mal habillé, ils passaient pas. Il y en a quelques-uns, par exemple, la proviseure a arrêté un de mes amis. Et le truc, c'est qu'il a eu la mauvaise idée de lui répondre, donc forcément, elle a appelé ses parents. Il était pas très content, mais bon, hein, on va dire que c'est passé. Mais bon, elle a pas fait ça avec tout le monde quand même, enfin. Voilà. S'il fallait faire ça avec 1800 élèves. Ah ouais, non, là, pas possible. Mercredi, c'était quoi la journée? Alors mercredi, on avait le choix entre soit plage, soit pyjama. Donc j'ai vu plus de pyjama que de plage, mais bon, c'était sympa quand même à voir. Jeudi, c'était feria. Enfin, feria, tout ce qui est fête. Rouge et blanc, voilà, surtout. rouge et blanc. C'était ça aussi, il y avait pas mal de monde qui l'avait fait. Enfin, c'était t-shirt blanc avec le petit foulard C'est facile rouge, à faire. voilà. Et enfin, vendredi, c'était les super-héros. Non, là, il y avait pas non plus grand monde qui l'ont fait, mais il y en avait quelques-uns qui étaient quand même sympas. Super-héros imaginaire aussi. Oui, voilà, super-héros imaginaire. Donc c'est sympa cette semaine, Il y avait aussi la tradition du repas de classe c'était vendredi, c'était repas de classe général. Donc ça, par contre, à éviter quand même puisque donc ça se passe à l'extérieur du lycée, mais c'est surtout pour boire de l'alcool. Ouais, voilà. Je crois qu'en plus cette année, il y a eu 4 comas éthyliques. Ah, ça, j'ai pas les chiffres. Ouais, il y en a eu 4. Donc c'était vendredi. Bon, j'y étais pas, moi. Ne le faites pas. Voilà, je suis partie direct à 4 heures, mais il paraît que c'était quand même énorme dans tous les sens du terme. Voilà, donc n'y allez pas. Nous, par exemple, hier, on a fait, c'est sûr, il n'y a pas d'alcool, hein, mais bon, c'était en cours, on a fait un petit goûter rapidement, enfin, hier, mercredi plutôt, on a fait un petit truc, pas méchant, mais bon, il n'y avait pas d'alcool, et au moins, il n'y a aucun risque, c'est à volonté. Ouais, avec ma classe, on avait fait une tentative, même hier, d'en faire un petit repas de classe. Bon, c'était pas la buverie qu'il y avait vendredi, hein, on était une quinzaine, plus ça a été refait, une quinzaine d'autres classes. Ça a été refait mardi, en plus, je crois. Mais Oui, comme il oui. pleuvait, Oui, mais mardi. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, ouais, mardi. oui, mardi. Et le truc, c'est que il faisait beau, puis d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Alors, on s'est réfugié sous le petit pont qu'il y a du côté de la Borde. Sous la route Voilà, qu'il y a, sous la route. entre la Borde et l'archipel. Voilà. Et donc, en fait, on était tous collés serrés là-dedans. C'était un peu... c'était énorme. Mais bon, on est vite rentré, je suis vite rentré au lycée. J'ai séché l'air des VT que finalement j'ai rattrapé Faut pas juste après. sécher. Chut! Parce qu'attends, normalement j'étais programmée pour les 2 premières heures. Margot est Sauf que programmée, finalement, là. ouais, mais non, mais c'est les groupes. Et finalement, comme il pleuvait dehors et qu'il y avait rien d'autre à faire, je suis allée aux 2 heures suivantes. Donc voilà. Les heures chez séché, il y en a eu pas mal, on y revient dans quelques instants. On va être un peu plus sérieux quand même.
Et on va parler concert, puisque il y avait lundi dernier, alors pas ce lundi, celui d'avant, des mini-concerts à la maison des lycéens le midi. C'était, alors il y en avait un, c'était fait par des profs, enfin par le personnel éducatif, il y avait le jardinier aussi, il y avait voilà, des profs qui chantaient, et puis après c'était fait par des élèves, donc ça a mis un peu d'animation, et franchement, c'est pas si mal. Alors Margot, t'y as pas été, je crois? Et non, ouais. J'étais en espagnol et je voulais voir la fin du film. Mais il y avait le prof d'espagnol qui était, quoi. Ah ouais? C'était pas le même jour, alors. Pas le même jour, alors. Il y avait un autre truc à l'AMD, alors. Oui, Non, c'était sur 2 jours, je crois, oui. Ouais, bah alors j'étais pas le jour où j'étais en espagnol. Et donc, bon, c'était quand même sympa. Bon, c'était pas le gros concert de U2 avec le Zénith rempli, machin. Non, mais c'était un petit concert. La maison des lycéens était remplie quand même à un moment. Mais c'était vraiment pas mal. Ouais, bah c'est déjà pas mal, enfin, franchement, pour le lycée de faire ça, quand même, je trouve ça. C'est pas le lycée, c'est les élèves de la Oui, maison voilà, des lycéens. la maison du lycée, mais je veux dire, ça fait partie des murs du lycée, quoi, en fait. Voilà, quoi. Et du coup, je trouve ça sympa qu'ils fassent ça chaque année, un genre de petit concert. L'année dernière, c'était la semaine des talents. Là, ça s'est ouais. fait que sur un jour. Bon, Ouais, bon. ça passe quand même. Voilà. Il y a aussi, comme l'année dernière, les premières L qui ont fait une pièce de théâtre, une pièce de théâtre avec une scène donc que nous avons nous étudié en ES, étudié en français. C'est une pièce qui s'appelle Ruy Blas. De quel auteur? Victor Hugo. Non, je crois que c'est Victor Hugo qui a écrit cette pièce. Ouais, c'est possible. Donc, bon, à vérifier. Et donc c'était sympa. C'était fait alors l'inconvénient, c'est que c'est fait dans la salle des conférences du lycée qui est moche. Voilà. Allez, le son arrive mal, il y a des piliers partout qui empêchent de voir. Bah, si on compare au collège, je crois que je préfère la salle des conférences du collège. Hein, non, moi je crois pas, je suis sûr. Ouais, moi j'en suis sûr, ouais, remarque. Ouais. Non, mais c'est sympa une petite pièce de théâtre comme ça sur 2 heures. Alors il y avait, bon, moi j'ai cité qu'à la première heure, il y avait des coupures avec par exemple un mec qui faisait du beatbox au micro. Ah oui, ça, j'y étais l'année dernière, ouais, c'était sympa. Je sais pas si c'était le même mec, mais ouais, j'avais trouvé oui. ça sympa. Et voilà, il y avait de la danse aussi. C'était amusant. Alors la pièce avait été travaillée en cours de français par les premières L, mais c'était vraiment sympa de faire un truc comme ça, ouvert à tous les élèves dans la limite de la place de la salle des conférences, bien sûr. Mais non, mais franchement, c'était original. Et puis pour finir la fin de l'année, tu finis bien comme ça sur une bonne note. Ouais. En fait, il y a que les acteurs qui sont en stress, pas possible. Voilà, quoique là, c'était quand même assez détendu. J'avais l'impression, ouais. quand même. Voilà, on va pas... Tu parlais tout à l'heure, Margot, d'heures séchées, c'est pas bien, mais le lycée était vide quand même, alors si c'est pas séché... Ouais. Alors dis-nous... Non, mais déjà, il y a les terminales qui arrêtent les cours et qui préfèrent rester chez eux pour réviser leur bac. On en est en première, donc forcément on a que 2 épreuves, ça vaut pas trop le coup. 3, ouais, enfin, il y a 2 épreuves, allez, 3 oui, épreuves, ouais, enfin. 2 matières. Ouais, voilà. Et du coup déjà les terminales, les bons 3/4 même, ils étaient déjà chez eux. Et puis après il y en avait forcément qui séchaient. Bon, en plus avec les repas de classe, il y a eu déjà le vendredi, il y a dû y en avoir pas mal des heures séchées. Et mais c'est vrai que c'était très vide. Une fois avec une amie, on était dans le hall, alors on décide de sortir, on sort. Et là, mais c'était limite trop étonnant, c'était trop bizarre. On s'est regardé, on était 2, mais vraiment 2 dans la cour. Mais il est ouvert le lycée aujourd'hui ou quoi? Ah ouais, non mais c'est ça, en plus c'est ça. Hein. Dans le hall, il devait y avoir 3-4 personnes, on sort dehors, mais personne. C'était franchement c'était flippant sur le coup. Mais bon, c'est passé. Et mercredi matin, dernière journée de cours pour tout le monde, mais le lycée était archi vide. Ouais, parce que, vous voyez, à titre de comparaison, on en a parlé l'année dernière, il me semble, mais il y a toujours du monde dans le hall, dans la mesure où aux intercours, il y en a qui partent pas forcément du lycée, tout ça, enfin, aux intercours, entre les cours, qu'on a une heure de libre, on reste dans le hall, donc il y a toujours un petit peu de monde. Et ben là, il y avait ce même monde, mais c'était la récréation, où personne n'avait cours, pour vous dire, quand même, c'était vide. Les escaliers bondés, ça existait plus. Oui, ouais, les derniers jours, franchement,
si vous vous retrouviez coincé dans un bouchon, dans un escalier, c'est que vous êtes très fort, parce qu'alors... Ah ben là, même les yeux fermés, tu fais je crois que personne. c'est pas possible. Bon, et puis bien évidemment, des heures de cours en moins, puisque cette année, il y avait des conseils de classe en pleine journée. Oui. Donc des profs qui étaient Moi, absents. c'était lundi à 4h, 3 quarts. Ben moi, c'était vendredi dernier, à 8h30 du matin. Ah ouais, quand même. Non, mais... Ah ouais, Mais c'est un avantage, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un avantage pour les profs, c'est-à-dire que les notes peuvent s'arrêter plus tard. Non? Ah ouais, je sais pas. Ben si, parce que si tu fais tous les conseils de classe le soir, il faut les faire sur une plus grande durée, tandis que là, tu les fais tous en même temps, mais en pleine journée, tu peux arrêter les notes plus tard. Ah oui, ouais. Bon, pour nous, c'est pas spécialement bien, mais bon, pour les profs, ça les arrange. Ouais. Mais ouais, moi j'avais que européen, et comme la prof en plus elle vient pas à notre conseil, voilà quoi. Et les 3 quarts ils ont séché l'européen, il y en a quelques-uns qui sont allés en européen, mais ça servait à rien. Mais on le dit pas. Voilà, j'entends la sonnerie du collège, puisque cette émission est enregistrée hier, jeudi 14. Et il est exactement 3h. Moins 10, vous allez en récré. Nous, Moins 10. Ok. Nous, on continue l'émission. Alors, on va parler maintenant alors, on va sortir du lycée, on va partir à Toulouse. On va mettre, voilà, et de Castres-Toulouse, on va mettre 3 heures pour aller là où on veut aller, parce qu'il y avait des bouchons. Ah ben dis donc. C'était le 24, attends, pour faire 1 kilomètre, on a mis 1 heure, quoi. Enfin, à un moment, il me semble. Ouais. J'ai pas trop de notions, mais on est allé au Zénith de Toulouse, au Festive. C'était le jeudi 24 mai, toute la journée, de 10h à 21h. Alors pour en parler, c'est mieux dans ces cas-là d'avoir des impressions à chaud, parce que quand il y a des concerts, des trucs comme ça, sauf que là, mi-juin, à chaud, depuis le fin mai, c'est un peu raté, je crois. Voilà. Donc on va réécouter un morceau d'émission qui était passé chez nos confrères de Radium, puisque ils avaient un envoyé spécial sur place. Donc l'émission s'appelle les Crazy News. Alors ne vous en faites pas, vous allez reconnaître les animateurs, puisque je suis sûr et certain que vous les connaissez, vous les avez déjà entendus quelque part. Pas sûr. Ah, moi je suis sûr que si. Ah ouais. Et après on revient avec le moins drôle, le bac. La radio active. On va retrouver comme promis Fabien qui est en ligne en ce moment. Bonsoir Fabien. Bonsoir Margot, bonsoir à tous. Je suis donc en direct de Toulouse, je suis dans le hall du Zénith de Toulouse pour le Festive. Alors le Festive, qu'est-ce que c'est? C'est un festival des lycéens, pour les lycéens et par les lycéens, organisé par le Conseil régional jeune de Midi-Pyrénées. Donc aujourd'hui, c'était pas moins de 5000 lycéens qui se sont retrouvés au Zénith. Alors la journée, ça s'est passé sur le parking du Zénith, aménagé pour l'occasion, avec des stands autour de projets futuristes, mais également des activités comme de l'escalade. Il y avait du motocross, pardon. Il y avait aussi du roller, mais également des représentations théâtrales, des concerts permanents. Tout ça, ça s'est passé aujourd'hui, donc de 10h à 17h sur le parking du Zénith de Toulouse. Et à partir de 17h, il y a donc tout le monde est allé au Zénith. Il y a eu pour commencer alors un concert qui était magnifique. C'était un concert avec un orchestre philharmonique, avec des chœurs d'élèves, 500 élèves provenant de 9 lycées différents de toute la région, Montauban, Auch, par exemple, qui ont interprété des musiques, ça devrait plaire à Christian, sur des airs de Pink Floyd. Juste après, il y a eu la remise des prix, puisque il y a eu un jury dans le Conseil général jeune aujourd'hui, qui sont passés sur tous les stands, voir toutes les activités proposées, et qui ont décerné 11 prix pour les meilleures activités, pour les meilleures activités liées au lycée. Et ensuite, il y a eu un prix d'honneur pour le concert, qui, je dois dire, a été assez exceptionnel. Et là, en ce moment, dans le Zénith, il y a un concert, alors je ne sais plus le nom du groupe, mais je sais qu'il sera
en première partie de Manu Chao dans ses prochains concerts. Et je vois qu'arrive la personne que je devais interviewer. Cette personne, alors elle est au Conseil Général des Jeunes. Elle s'appelle Swad. Alors, bonsoir Swad. Oui, bonsoir. Alors Swad, donc tu es au Conseil Général des Jeunes. Donc, comment le Conseil Général des Jeunes a-t-il organisé le festif? Donc en fait, parce qu'on est 80 élus à l'avoir fait. Donc toute une année entière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de comment le gérer, l'organiser. Donc en fait, chacun a donné ses idées et puis après, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est partagé en plusieurs groupes, certains soit en jury, d'autres dans des stands pour le faire. Alors, quel est l'objectif de base du festif? Pourquoi est-il organisé par la région? Donc l'objectif de base, donc en fait, c'est que chaque lycée montre ses projets et puis après, si les projets ont plu, c'est qu'ils soient financés par la région. Qu'est-ce qui t'a le plus plu aujourd'hui dans le festif? En gros, qu'est-ce que toi personnellement tu as aimé? Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est la bonne ambiance avec tout le monde s'amuse. Enfin, c'est ce qui m'a le plus plu en fait. C'était vraiment, on peut le dire, très convivial. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Eh bien, merci beaucoup Swad. Merci à vous. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement du projet qui a été mené avec le lycée de la Borde-Basse, puisque bon, si je suis au festival, c'est pas spécialement pour Radium. Le projet, ça tourne autour de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'un groupe d'accompagnement personnalisé, nous avons étudié la part de l'économie sociale et solidaire dans le bassin Castres-Mazamet. Et ce que l'on peut dire, c'est que un des chiffres principaux, c'est que 12% des emplois à Castres-Mazamet sont des emplois basés dans l'économie sociale et solidaire, qui est une économie plus juste, peut-être une économie parallèle à l'économie que l'on connaît. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions? Je sais pas. Non, franchement, c'était super. La présentation, parfait. Donc vous avez dû bien vous amuser, donc une bonne ambiance. On vous envie. C'est nickel. Radio 89.7 FM. Voilà donc pour cet extrait des Crazy News du 24 mai, le jeudi soir à 19h15 sur Radium. Ce podcast est bien évidemment la propriété de Radium, radium.fr. De retour sur l'interstice radio avec notre vie au lycée, la suite numéro 7. Et tout de suite, Margot, on va parler de quelque chose d'un peu plus triste, un peu plus tragique, un peu moins rigolo, qui nous fait peur. Quand même pas. Mais qui est également l'objet de nos vacances anticipées, puisque nous sommes en vacances. Enfin, on a fini les cours depuis mercredi, officiellement. Vacances, entre guillemets. Pré-vacances. Voilà, révision en plus. Avec C'est le bac d'histoire. le baccalauréat, l'invention de Napoléon Ier. Ouais. Alors, oui, bon, maintenant, c'est un peu... Donc le ce bac goût dit- d'histoire. Alors, attends. C'est quand? La première épreuve pour les C'est premières, quand c'est quand? C'est le 19. Non, mardi. Voilà. À 14h, ben, ça dure 4 heures. À 14... mais à 14h, ils vous le mettent. Oui. Alors que nous, on nous met les sciences le lendemain de la fête de la musique à 8h du mat. C'est con, il fallait pas que tu aies une ES. Oui, bon, bref. Ouais. Bon, allez, vas-y, alors, qu'est-ce que c'est? Combien de Donc. temps ça dure? Et qu'est-ce que vous allez devoir faire? Alors, le bac d'histoire. Donc, en fait, c'est Pour une la filière petite scientifique. nouveauté. Voilà, pour la filière. Ben, 2 secondes. Désolé. Alors, c'est une petite nouveauté. Donc, la réforme, hein, vous savez bien, nous sommes l'année du test. Ce que j'apprécie. Nous, pas vous. Voilà. Nous sommes l'année du test. Et donc, ils ont décidé de nous mettre l'épreuve d'histoire pour les S en première. J'imagine la scène. Oh, on va charger l'emploi du temps, il est la fin des cours, allez hop, l'histoire. Non, ce que j'adore encore plus, c'est qu'on doit produire exactement la même chose que tous les autres qui ont eu 2 ans d'histoire. Que nous. Ça, c'est nickel. Donc sinon, ça dure 4 heures. C'est exactement comme un terminal. Donc ça dure 4 heures où on a... Un terminal, mais pas pour vous. Un terminal pour les ES. Pour les ES. Pour les ES et S de cette année. Voilà, oui.
Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà. Donc ça dure 4 heures, comme les terminales S de cette année, les ES de cette année et de l'année prochaine. C'est composé d'un écrit, C'est que de l'écrit. d'une production, Une écrite, composition. une composition de soit d'histoire, soit de géo. Donc on aura le choix entre deux sujets normalement. Deux sujets. Il peut y avoir soit deux d'histoire, deux de géo, ou une d'histoire et une de géo, je crois. Comme le brevet. Ouais, voilà. Et plus une... Donc composition, ça doit durer 3 heures. Il faut que vous preniez 3 heures de votre temps. non. 2 heures et demie 2 heures. 2 heures. Enfin, nous, on nous a heures. dit que vous deviez, enfin, que nous-mêmes, nous, on devrait prendre 3 heures. Non. Non, Non. 2 heures. Sinon après on n'a pas le temps de faire les analyses. Donc en fait il y a une composition plus une analyse de documents d'histoire. Donc là ça peut être n'importe quoi, ça peut être un texte, un dialogue, une image, une caricature, tout ce que vous voulez sur un thème d'histoire et là on argumente. Ou plutôt une analyse de doc en géographie. Enfin c'est soit une analyse de doc en géographie, soit une carte, croquis ou schéma. Donc en fait, toute l'année, on apprend, je sais pas moi, une dizaine de cartes plus schéma plus croquis. Alors quelle est la différence entre une carte, un schéma et un croquis? Un schéma, en fait, on n'a aucun fond de carte. On a juste une feuille blanche et là, il faut qu'on fasse les contours et qu'on mette tout ce qu'il faut dedans. À peu près, par exemple, vous faites pour faire une frontière, vous faites un trait. En fait, on a, comme schéma, par exemple, nous, on a la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle. Ah putain, la plateforme. Oui, voilà. Franchement, moi, j'aime bien ce schéma, il est simple. Ouais, mais il voilà. sert à rien. Ouais, Si. Par rapport à la leçon, il sert. Ouais. Bref. Dans ma filière, il sert. Dans la nôtre, moins. Voilà. Et donc, on a soit... alors, je disais, la carte, c'est... on a un fond de carte, et là, en général, il faut que tout l'espace soit rempli. C'est-à-dire qu'avec vos crayons de couleur, il faut qu'il ne reste plus de blanc dans le territoire. Même si c'est par exemple un espace qui est pas développé ni rien, faut quand même mettre genre du jaune. Par exemple, si on fait vert. la carte de l'Europe et qu'on y met la Suisse à l'intérieur. Ouais, voilà. Et ben la Suisse, je sais pas, vous la mettez en gris. Voilà. Et donc le croquis, donc on a le fond de carte, mais après on peut avoir des blancs. C'est-à-dire que par exemple nous on a eu les réseaux de France, donc on peut avoir ça part de Paris et par exemple il y a une autoroute de Paris jusqu'à je sais pas où à Marseille, ben vous allez faire un trait jusqu'à Marseille. Et voilà, et après tout l'espace qui est à côté, ben vous le laissez parce qu'il n'y a rien d'autre. Pareil, si vous faites l'Europe, vous pouvez laisser la Suisse en blanc. Voilà. Et donc voilà, donc on a le choix, enfin on n'a pas le choix, c'est imposé soit une analyse de documents en géo, donc comme pour l'histoire c'est soit un texte, une carta, une caricature, tout ce que vous voulez, ou une carte à faire. Mais attention, il ne faut pas dire juste ce que représente le document. Bon, forcément, si c'est un texte, Voilà. c'est plus facile, je pense, mais il faut sortir les trucs du cours. Ouais, voilà, faut faire un mix. D'abord, dans la première partie, c'est tout ce qui est genre description, et le contexte, machin. Et après, dans la deuxième partie, il faut argumenter par rapport au cours, avec des exemples du document, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était le bac d'histoire, géographie. Et maintenant, le lendemain, c'est-à-dire le 20, alors je fais la scène. Margot, à 18h, le mardi, sera contente, elle aura fini l'histoire. Mais se dira, mince, j'ai le français de même. Eh oui. À 8h. Et comme j'adore le français, ça va être une partie de rigolade. Donc en fait, le français, c'est comme l'histoire, c'est 4 heures, une épreuve de 4 heures, à l'écrit, où vous retrouverez un corpus de texte. Donc c'est-à-dire que c'est une... Pardon, c'était mon portable, C'est pas bien. Donc un corpus de texte, c'est un groupe de textes, si vous voulez. C'est 3 ou 4 textes, on vous donne 3 ou 4 textes, bon ça peut être 1, 2, 3, 4 ou même 5, mais qu'il n'y en ait qu'un quand même, c'est rare.
Et donc, on doit répondre à une question, qui est la question sur le corpus. Donc là, en général, on y passe, sur 4 heures, on y passe 1 heure. Ouais, parce qu'après, on n'a pas 1 le heure temps. et demie. Allez. Oui, mais grand si maximum. Si on prend une demi-heure pour la lecture, 1 heure et demie maximum, même 1 heure pour la réponse à la question sur le corpus. Et après, on a un sujet de compo à faire. Alors, non, c'est au choix. Oui, 2 secondes. Oui, mais tout ne s'appelle pas composition. Patient. Un sujet d'écriture. 2 secondes. Sujet d'écriture, 2 secondes. Mais soyons précis sur les termes. Je tiens à ce que Voilà. cette émission ne raconte pas n'importe quoi. Et donc, on a le choix entre 3 épreuves. Soit donc la dissertation, soit Le commentaire. le commentaire de texte, de texte, D'un texte. excusez, d'un texte, et l'écrit d'invention. Donc l'écrit d'invention, c'est l'équivalent au collège d'une rédaction, Mais un plus long. mais en plus long et beaucoup plus, enfin, haut niveau. C'est-à-dire que les personnes qui vont prendre l'écrit d'invention, il faut qu'ils soient sûrs d'être bons en rédaction, parce que sinon, Faut avoir un style. voilà, parce que apparemment les profs notent sévère sur l'écrit d'invention. La dissertation, si on la prend, en fait c'est une dissertation, par exemple, on peut vous donner la musique avant toute chose. Commenter se fait machin, à l'aide des textes du corpus. Et là vous commentez avec, vous faites par exemple une partie oui, la musique avant toute chose, dans la poésie, non, parce que il y a aussi et une autre partie qui dit oui, mais non, non, mais oui. Voilà. Je vais être tatillon, commenter à l'aide des textes du corpus, mais aussi des textes étudiés en cours et de vos lectures personnelles. 2 secondes, j'allais y arriver. Et donc, il faut donner beaucoup d'exemples. Si vous donnez, par exemple, un exemple dans le théâtre, eh ben, vous allez citer, je sais pas, un roman. Une pièce de théâtre. Une pièce de justement. théâtre que vous avez lue, soit en cours, soit de vous-même, qui a un rapport avec la phrase que vous avez mise juste avant, ou avec le thème. Voilà. Et donc, pour prendre la dissertation, il faut quand même avoir une bonne bibliothèque de lecture personnelle, hein, quand même. Et donc, si on est mauvais à l'écrit, qu'on n'a pas de style et qu'on n'a pas de grosse bibliothèque, Voilà. on prend Comme moi, le commentaire, qui est un commentaire de texte. et donc Non, il vous donne, par exemple, sur les 3 textes que vous avez dans le corpus, il y en a un, il va vous dire, vous ferez le commentaire du texte numéro 2, par exemple, comme on a parlé tout à l'heure, Rue Blas de Victor Hugo. Et là, il faut faire un commentaire dans l'introduction, première partie, deuxième partie, conclusion. Et là, faut trouver, en fait, les 2 parties. faut les trouver nommer. ce dont on doit parler aussi. Voilà, ce dont on il doit faut parler. trouver une problématique. En fait, Donc, on doit voilà. trouver la question. Si c'est par exemple un incipit, eh ben vous allez Non, dire Ruy Blas, en ce sera quoi- plutôt l'exquipit plutôt, Ruy Blas. On s'en fout. On dit est-ce que si c'est par exemple c'est un incipit de n'importe quel Incipit, livre, c'est un début, c'est... voilà, le début du roman. Voilà. Et ben vous allez par exemple, vous avez une problématique qui est type, c'est en quoi ce texte est-il l'incipit de tel roman, d'où telle pièce de théâtre. Enfin voilà, c'est pas facile à trouver quand même la problématique. Et une fois qu'on l'a, après faut pas la lâcher. Sinon Faut pas se noyer Voilà. aussi. et donc après il faut trouver les 2 parties ou 3 même que l'on va trouver dans cette question, enfin cette problématique. On y répond Les sous-parties, avec, c'est très important, avec des références du texte du corpus. les citations. Voilà, des citations. pareil. Je suis chiant Ah, pour c'est cette chiant émission-là. aujourd'hui, hein. Ah, mais c'est les vacances qui me... Ouais. Et donc, voilà. Il faut Je vais répondre dire, avec des citations. avec des citations, qui est très important, parce que si on n'a pas de référence du texte, forcément, on va avoir des points en moins. C'est comme si en maths, vous mettez le résultat d'un calcul sans faire le calcul. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc après, il y a la conclusion, donc on conclut comme d'hab, quoi, on conclut sur ce qu'on a fait, en gros, sur tout ce qu'on a dit au début, et on finit par une ouverture vers un autre texte.
pour vous donner une idée, par exemple, Margot, tu vas confirmer, je pense, vous au collège, vous faites des paragraphes argumentés, et ben là, faut en faire 2 ou 3 à la fois. Au collège, on fait des paragraphes argumentés, Ouais. ben là, faut en faire 2 ou 3 à la fois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En gros, ouais. On vous fait peur. Alors, donc, Margot, après, à midi, le mercredi soir, se dira, j'ai quelques jours de répit devant moi, avant la prochaine épreuve, ouais. et moi, je me dirai, j'ai qu'un jour et demi de répit, parce que vendredi matin, après la fête de la musique, qui ne sera pas trop arrosée, justement, eh bien, Ça dépend pour qui. oui, non, nous pas trop, on n'est pas, enfin, puisqu'à 8h, nous avons l'épreuve de sciences. Alors, les sciences, Il faut c'est... bien un avantage à être honnête. Vous avez des emplois du temps qui sont géniaux. Nous, de merde. Géniaux. Géniaux, c'est pareil. Eh ben, nous, faut bien qu'on ait un petit retour, tu vois. Oui, mais bon, je vais pas me plaindre, puisque vous avez l'épreuve d'histoire qui fait 4 heures, nous, les sciences, ça fait qu'1h30. Ok, d'accord. Mais, à côté de ça, c'est deux matières qu'on avait 1h30 à tour de rôle dans Et en plus, c'est super simple. En fait, c'est physique et SVT. Donc, ça... Injustice. 1h30 en 3 parties, donc il y a une partie importante et 2 parties importantes aussi, mais bon, qui valent le moins de points, c'est sur 8 points, 6 points, 6 points. Puisque cette année on a travaillé 3 thèmes dans chaque matière, dont 2 qui étaient traités à la fois en physique et en SVT. Et donc on doit mélanger les 2 matières pour produire un texte, une composition, enfin un dialogue, enfin répondre à des questions. C'est pas très précis, enfin. C'est un mix. Voilà. Par exemple, on nous avait dit, je m'étais planté au bac blanc parce qu'on nous a dit, faites une composition avec ça, sauf que la composition, il fallait faire un dialogue. Oh. Voilà, c'est pas la composition telle qu'on la conçoit dans les autres matières. Donc, faut faire ça pendant 1h30, de l'écrit, bien sûr, mais aussi, surtout, mélanger des connaissances personnelles. Par exemple, si on a des connaissances en histoire ou en géo qui s'y mêlent, eh ben, faut pas hésiter à le marquer. Ça rapportera pas des points, c'est pas Et des figé comme connaissances matière. cinématographiques? Non, ça compte pas. Non. C'est con, ça. Non, c'est bête, oh, bête, Margot, oh oh là là, là dis là. donc. Que de gros mots, bon. Donc, des connaissances, mais ça peut être quand même des connaissances personnelles, Margot. Te frotte pas au micro parce que ça fait du bruit. Ça peut être des connaissances personnelles qui ne viennent pas du lycée, c'est aussi le but. Être amené à réfléchir. Margot, arrête de toucher ce micro, tu fais du bruit, décidément. On est détendu de chez détendu, là. Oh là là. On n'a rien pris avant, hein. Ils vont douter. Et donc ça dure 1h30, donc vendredi matin, projection vendredi prochain le matin, 9h30. Je me dis j'ai fini la physique et comme Margot, je vais passer le Et nous, week-end on a 8 heures en tout. T'imagines? d'écrit. Ouais. Nous on a 5h30. Oh, l'injustice. Donc vendredi matin 9h30, je me dis tout comme Margot, je vais passer le week-end à réviser le français, de nouveau, oui, français 2, le retour. Mais cette fois-ci, ce sera à l'oral. Ça se déroule sur une semaine. Alors, on est forcément pas une semaine où on est là tous les jours, mais on est chacun choisi pour une demi-journée. Donc, les sessions sont à 8h et à 14h de lundi à vendredi. Et nous passons lundi. Et voilà, c'est une chance quand même. Oui, ouais. Alors lundi 14h, pour la petite histoire, moi, c'est mon horaire préféré parce que Moi, pareil. passer à 8h, ça m'aurait embêté de me lever tôt le matin, d'être au lycée à 7h30, Ouais, machin, même. pour ça. Tandis que, mais en même temps, passer le dernier jour, ça m'aurait embêté parce que j'aurais passé toute la semaine à réviser, là, ça m'aurait perturbé. Ouais, Alors ouais, là, ouais. Là, c'est nickel. voilà, pépère, le lundi matin, on se lève à l'heure qu'on veut, on fait la grasse mat si on veut, on arrive 14h, clac clac, et le soir, on a fini. On a fini, on peut faire stresser les autres. Voilà. Putain, c'est compliqué là, il m'a piégé le correcteur. Non, ils sont pas là pour ça. Non, alors ça se déroule par session de demi-journée, donc c'est-à-dire on est convoqué par exemple nous deux à 14h, mais s'il faut on passera à 18h. On passera toute l'après-midi au lycée. Horreur, malheur. Et donc c'est un oral avec un correcteur, on a une demi-heure, donc on donne un sujet sur un texte au hasard parmi lesquels on a étudié au début, enfin tout au long de l'année, par Ce que exemple. l'on appelle des lectures analytiques. Voilà, lecture analytique, c'est-à-dire un texte qui fait 1 page et une analyse qui fait 3 pages, qu'on n'aura pas sur nous bien évidemment, sauf le texte, il faut l'avoir. Donc
nous, dans notre classe, on en a fait 17 cette année. Donc, on aura une chance sur 17 de tomber sur un texte. Autant vous dire qu'il faut tous les connaître. Il faut Ouais. pas faire d'impasse. Et moi j'en ai fait 18. Oui, bon, à ce niveau-là, un texte de plus, bon, ok, ça prend du temps. Ouais. Et donc, il faut Bon, que... ça va parce qu'on en a pas beaucoup quand même, parce que je crois que les autres années ils en avaient plus. Il y a même des académies où ils en ont plus, je crois. Il faut maîtriser donc ces 17 textes, mais également les 27 lectures complémentaires, puisqu'il y aura une phase d'entretien. Donc, procédons dans l'ordre. 27 Enfin, nous, on a fait 27 lectures complémentaires. Cursive. Cursive, complémentaires, comme tu veux. Ah mais nous faut pas les connaître. Ah, Nous, faut savoir faire référence, quand même, pour l'entretien. Nous, en fait c'est simple. On a une tellement bonne prof que en fait elle nous a juste donné le texte. C'est tout. Genre vous lirez ça. C'est pour le bac. Merci. Oui, nous, Merci beaucoup madame. On vous aime. nous, on a lu les textes en cours, quand même. Mais, donc, faut maîtriser ces textes, puisqu'il y a deux phases. Donc, le correcteur nous donne une question sur un des 17 textes, 18 pour Margot. On a une demi-heure pour se préparer, c'est-à-dire faire un brouillon. Donc là, pas de composition ou de trucs bien propres écrits à faire. Vous gribouillez de partout, vous surlignez le texte. Là, vous déchaînez, vous entourez, vous encadrez, vous soulignez, vous écrivez, vous faites un brouillon avec un plan toujours. Vous faites la même structure qu'une composition sans faire la composition. Ensuite, vous avez 10 minutes d'entretien où devant le correcteur, vous parlez seul. C'est-à-dire, vous faites une introduction, vous lisez le texte, développement, conclusion, pendant 10 minutes. Et ensuite, 10 minutes d'entretien où le correcteur vous pose des questions. Ça peut être sur ce texte-là, ça peut être sur des textes qui s'en rapprochent, qui ont été faits dans la même séquence. Donc, d'autres lectures analytiques. En fait, les questions, ça peut être de tout, en fait. Ça peut être même du cours. Lecture complémentaire, ouais. Ils peuvent sortir quels sont les 3 types de rimes. J'allais y venir. Ah, super. Ça peut porter Ah sur... mais moi aussi je suis chiante aujourd'hui, hein, attends. Elle se venge. Ça peut porter aussi sur d'autres séquences. Par exemple, vous travaillez sur la poésie, sur Baudelaire, pour ceux qui connaissent, et dériver vers Ruy Blas, par Ouais. exemple, qui n'a rien à voir. Et il y a la question qui tue, c'est quel est l'objet d'étude que vous avez préféré? Alors, Ne dites pas celui que vous avez préféré. Dites celui que vous êtes que vous oui, maîtrisez. ouais, vous êtes le plus à l'aise, quoi. Sinon, c'est mort. Et donc ça dure donc une demi-heure de préparation, 20 minutes d'oral. Attention, outil indispensable, prenez des barres chocolatées et de quoi boire, parce que si vous passez toute l'après-midi au lycée à attendre, vous ne partez pas très en forme pour... Voilà, vous partez pas très en forme et pas très de bonne humeur pour l'oral. Alors le correcteur qui aura passé sa journée à corriger des élèves, il en aura marre et donc il vous passera rien, quoi. Donc, enfin, on vous donne des conseils, mais en fait c'est plutôt pour nous que ça doit s'appliquer. Mais bon, quand vous y serez dans 2 ans, et voilà ce qui vous attend. Une demi-journée d'enfer au lycée, avec 2 épreuves écrites en plus. Et Horreur, malheur. les résultats sur internet le 11, en même temps que les résultats des TPE. Oh là là, j'espère que ça va rattraper ça, hein. C'est quoi F2 Ah oui, les coefficients, oui. Alors, le français, coefficient 2+2. Donc, c'est-à-dire 2 pour l'écrit, 2 pour l'oral. Margot, l'histoire, ce coefficient combien? J'en ai aucune idée. Les sciences, merci Margot pour cette analyse précise. Les sciences, nous c'est coefficient 2, c'est-à-dire que ça a autant de valeur que le sport, autant de valeur que les TPE. Super. Voilà, dans la limite, vous loupez en sciences, et bien vous avez le sport pour vous rattraper si vous êtes fort, ou les TPE si vous avez réussi. Donc coefficient 2, ça représente quoi? C'est-à-dire que par exemple l'année prochaine, il y aura l'SES coefficient 7. Voire coefficient 9 pour ceux qui prendront une option, un truc facultatif, une spécialité économique ou sociologie politique. Donc coefficient 9, coefficient 2. Vous voyez que Fabien, quel va être ta spé l'année prochaine? sociologie politique. Yes. Donc voilà, donc coefficient 9, coefficient 2 ou 4. Bon, si vous avez moyen de rattraper, si vous loupez le français ou l'autre matière,
Vous êtes pas dans les choux quand même, mais bon, c'est-à-dire que ça pourra pas rattraper l'année prochaine, quoi. C'est-à-dire, vous réussissez, rien n'est acquis, vous loupez, rien n'est perdu. Ouais. On résume comme ça. Eh bien, nous arrivons à 3 quarts d'heure d'émission. Ça me rappelle quelque chose, ça. Bon, on parle encore, hein? On arrive jusqu'à 1 heure. Ben, écoute, l'année dernière, pour la spéciale, on avait fait 52 minutes, mais on avait fait des pauses et des best-of. Là, on a parlé on a rediffusé 5 minutes d'une émission de nos confrères de chez Radium, mais après, on a fait que parler. On est motivés. Ben, c'est-à-dire, on avait 2 mois à rattraper. Donc, Ouais. bon, on a largement rattrapé, je pense. Le petit mot de la fin, Margot. Horreur, malheur. T'as dit que ça te faisait pas peur, le bac. Non. C'est le résultat qui me fait peur. C'est oui, c'est bon, c'est vrai. Surtout ça que compte. toi, Oui. eh bien, tu as dit que c'était coefficient 2. Oui, Alors que de toute façon, ça change rien. Tu peux te rattraper avec le sport. oui. Et je ne peux pas. Pas, moi. pas le français. Ouais. Comment ça, tu peux pas, toi? T'as pas sport? Si, Mais t'as si, mais sport. c'est pas coefficient 2, l'histoire géo. Je crois que c'est au moins coefficient 3 ou 4. Ça met, enfin, nous, je sais que l'année prochaine, nous, en ES, où c'est une matière principale, c'est coefficient 5. Ils vont vous le mettre 4 pour vous? Alors que c'est un truc qui se passe en première, hein? Ouais, je crois. Je sais pas. Bon, ben le mieux, on vous donnera des renseignements dans la prochaine émission, puisqu'on va essayer d'en faire une. Là, c'était pré-EA. On va faire une émission post-EA. Ah si, le mot de la fin. Oui. Bon cours à vous. Donc, quoi? Bon cours à vous. Et pour les troisièmes, bon brevet. Et ouais. Alors, on enfonce le coup, là. Stressez pas trop, hein. Vous en êtes au début. Non, Franchement. non, Stressez pas trop. c'est-à-dire, juste pour vous faire stresser, moi, j'étais meilleur de la classe, j'avais 18, et là, je me suis pris 6 au brevet. non, je rigole, le brevet, stressez pas, c'est... Franchement, vous, au début, t'es là, oh putain, t'as le brevet, t'arrives au lycée, tu te dis, oh là là, la rigolade, le brevet, dis donc. Et s'il faut, ça faire la putain, on a le bac et tout, et puis, oh, le bac, c'était facile, machin. Ouais. Non, quand même pas. Le bac, quand même pas. On sait pas, Le hein. bac, Est-ce qu'un troisième, t'aurais pensé que le brevet était facile? ben non. Et voilà. Ah oui, quelque chose de très important. Les conseils de classe et les moyennes, eh ben, à partir de la première, ça compte pour vos études supérieures. Cadeau. Voilà. Puisque si vous voulez postuler pour une école, pour une grande école après la terminale, eh bien, les trois trimestres de première sont pris en compte. Voilà. Dans ce qui va former votre dossier. Oui, voilà. Donc en fait, profitez-en en seconde. Oui, non, faites pas les idiots parce que c'est marqué aussi, donc. Oui, enfin, essayez de passer en première comme vous le voulez, mais profitez-en. Voilà. Dernière année où vous avez pas d'examen. On vous l'a dit l'année dernière. Mais faites pas trop les idiots non plus et... Tu veux pas qu'ils fassent les idiots, toi? Ah non, mais parce qu'on est censuré, écoute, après. Non, mais et faites pas comme cet après-midi, parce que cet après-midi, c'était un peu la cata, les troisièmes au collège, hein, franchement, Ouh là. là. Vous étiez énervés. La mentalité entre le collège et le lycée. Alors, au collège, le poteau tombe. Ouais, tout le monde s'approche du poteau. Au lycée, le poteau tombe. Enfin, déjà, quel poteau? Tournage de tête. Remettage de tête. C'est tout. Voilà. Nous sommes plus matures, et heureusement d'ailleurs. Ouais. Enfin, quoique, je veux pas de méchant, mais avec certains, je me pose des questions. Ouais. Bon, ben, on arrive à la fin de cette émission, Margot. Déjà, on en a combien? Eh ben, nous en sommes à 48 minutes et 29 secondes. Ah, t'as rien à dire, on arrive jusqu'à 50 au moins. Bon, jusqu'à 50. Eh ben, qu'est-ce... Putain, t'as toujours dit des gros mots, hein. Heureusement, on n'est pas direct. Oui, mais je n'enlèverai pas non plus au montage. c'est pas grave. Non, parce que nous fait notre promo, nous avons une émission ce soir. Et cette émission, je pense que vous avez déjà écouté un extrait si vous êtes là. Ça s'appelle... Et ça s'appelle comment, Margot? Eh oui. Les Crazy News. Voilà, on a passé un extrait. Tous les jeudis à 19h15 sur Radium. La radio active. C'est 89.7. Voilà. Pour ceux qui habitent sur Castres, après ça capte plus. Ou ça, ils aussi. Mais en même temps, si vous êtes au lycée, au collège, vous devriez capter, je pense. À peu près. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a pu se permettre de passer un morceau d'émission tout à l'heure sur le festive. J'en profite pour remercier Swad qui m'a permis de l'interviewer. Alors bon, allez, pour arriver, il reste 30 secondes pour arriver à 50. La petite anecdote. En fait, Swad était au conseil de
des jeunes, général des jeunes, et alors régional des jeunes. Donc ils mangeaient tout ça pendant que nous on avait le concert au Zénith. Donc je suis sorti pour enregistrer. Pour faire le direct de l'émission, je lui ai envoyé une SMS juste avant, je pouvais pas utiliser le portable puisque je parlais avec, je lui ai envoyé une SMS juste avant, viens vite là, c'est à toi ma chaîne. Alors, Margot, qui devait faire sa rubrique après, elle a fait avant que je parle, donc du coup ça laissait le temps à soit d'arriver juste quand j'allais conclure, on a pu faire l'interview, c'est magnifique, un timing parfait, et ça s'est même pas vu à l'antenne, à part que je viens de le dire, là je viens de casser le suspense, et c'est pour ça que vous avez pu avoir cette interview aujourd'hui sur Interstice Radio. C'est en exclusivité. Ah non, là c'est pas exclusivité, on l'a déjà passé. Sur Interstice Radio. Oui, voilà, déjà passé, bon c'est un peu périmé du 24 mai, mais bon à part ça. Ouais, bof. Bon, on raconte tout, n'importe quoi, depuis 5 minutes. On en a combien? On a passé les 50 minutes et 38 secondes. Ah, ça mon affiche à oblige d'aller l'ordinateur. jusqu'à 55, là. non, on va conclure, c'est bon. Et cette émission assez spéciale, c'est maintenant terminé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Merci Margot. Merci Fabien, merci à tous. On se retrouve normalement le vendredi 6 juillet. 6 juillet pour la dernière émission, l'émission post-bac. On vous dira comment ça s'est passé. On fera le bilan de l'année. Et si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à nous les poser. Vous allez vous renseigner à la vie scolaire du collège. Alors, interstice@collège-jean-jaurès.com, le Facebook d'Interstice Jean Jaurès, ou le twitter.com/interstice-js. D'ici là, passez de bonnes vacances puisque ça va arriver. Un bon brevet pour les troisièmes, une bonne Merde fin à tout le monde. Voilà, merde, une bonne fin des cours à tous. Allez-y mollo avec la mousse à raser. Ah ouais. Parce que nous, Essayez d'éviter les blessés. Ce serait pas voilà, mal. et pour constater, nous on n'a pas eu de mousse à raser, on s'est déguisé, mais on n'a pas eu de mousse à raser. Ah non. Moi, je préfère ça, franchement. Et puis, ne gaspillez pas, passez à ces mecs tous les matins, sont obligés de se raser. Vous allez épuiser les stocks de mousse à raser, c'est pas bien. Les pauvres, il va arriver au magasin, il va plus y avoir de mousse à raser. Voilà, et la gentille, c'est encore pire. Voilà, passez une très bonne soirée, un bon week-end, et au 6 juillet.